Depuis l'accroissement de son trafic, la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Kinshasa à Matadi est souvent en proie à d'énormes congestions. Plusieurs goulots d'étranglement s'observent par endroits, paralysant le trafic. C'est notamment le cas à l'entrée de Matadi, dans la traversée de Mbazangungu, à Matadi-Kibala et ailleurs encore. Parmi les causes de ces embouteillages, il y a entre autres le stationnement prolongé des véhicules poids lourds le long de la route et la présence sur la voie des véhicules en panne et autres épaves abandonnées. Outre l'évacuation des épaves, une première des solutions, c'est d'ériger des aires de stationnement le long de la route pour accueillir les véhicules en stationnement et ceux en panne. Dans le but d'identifier les espaces qui peuvent accueillir ces ouvrages, une commission mixte composée des agents du ministère des Infrastructures et Travaux publics, des Transports, des Affaires foncières, de l'aménagement du territoire et des experts techniques du gouvernorat du Congo central ont accompagné l'Agence congolaise des grands travaux sur cette route le 17 et le 18 octobre. Commencée à Mitendi au PK12, l'inspection est allée jusqu'au PK315 à Palapala en passant par plusieurs grandes agglomérations Kikongo, Kisantu, Kolofuma et tant d'autres. Anissé Dinaloua, chargé d'études au ministère des ITP, explique. La mission consistait sur l'inspection des points chauds de la route nationale Kinshasa-Matadi qui pose trop de problèmes. Et nous avons voulu viabiliser quand même le tronçon Matadi-Kinshasa. Et nous avons visité quelques postes qui posaient trop de problèmes. Donc du PK 12 plus 100, c'est-à-dire à Mingadi, jusqu'au PK 315 plus 750 à Palabala, donc tout près de Matadi. Et nous avons vu quelques points chauds comme à Mitendi, les problèmes qui se posent chaque fois à Mitendi là-bas pour entrer à Kinshasa. Et puis sur le poste de péage et de pesage de Kasangulu, ainsi que sur toute la route. Alors, nous avons visité le point où on peut aménager facilement, dans les zones de recul bien sûr. Là, on peut aménager les zones de stationnement et puis les zones d'évitement. À chaque fois qu'il y a des passements, où le remorque peut aller à côté pour permettre à l'autre de passer. Les usagers exténués par ces longues files d'attente attendent impatiemment la mise en œuvre de ces aires de stationnement, première des solutions à cette épineuse question de l'engorgement de la route Kinshasa-Matadi.